Alors en ce moment, en France, on parle beaucoup de changement, de dérèglement climatique, parce qu'il y a la COP 21 Oui. qui s'organise. Et on aimerait savoir au Vietnam, justement, est-ce qu'on en parle? Quels sont les enjeux? Oui. Je dirais, il y a 5-6 ans, les gens n'étaient pas tellement préoccupés par le problème de pollution, changement de climat et tout ça. Mais les jeunes regardent la télé, et par Internet, partout, ils savent que le Vietnam est sujet au plus grave changement au niveau du changement climatique. L'eau de la mer qui monte. On a compté que le Vietnam avec le Bangladesh, les Maldives, ce sont les 5 pays qui sont les plus touchés, parce qu'on a une très longue côte qui est en gros très basse. Donc l'eau de mer, elle monte dans le delta du Mekong, elle monte et elle envahit les canaux, les rizières et tout ça. Donc du coup, on a de l'eau salée, l'eau de mer, dans les rizières. Donc il faut, d'une part, arrêter que l'eau entre dans les rizières, d'autre part, chercher d'autres sortes de riz qui peuvent pousser dans l'eau salée. Les Japonais ont trouvé déjà ça. Ici, ça vient tout doucement. On fait beaucoup de recherches pour replanter la forêt submergée, là, pour que ça tienne, ça retient la terre. Parce qu'on a pensé que 40% de la superficie du delta du Mekong va disparaître. En combien de temps? Un peu. 40 ans, si on ne fait pas grand-chose. Alors, le Vietnam travaille en coopération avec la Hollande, le Danemark, la Finlande, la Belgique, pour s'occuper de ces problèmes d'eau qui monte. C'est très grave parce qu'on n'est pas habitué. Ici à Hanoï, par exemple, quand il y a une grosse pluie, crac, inondation. Jusque-là. Ah ouais, ouais. Parce qu'avant, à Hanoï, il y avait une centaine de lacs, d'étangs qui se communiquent les uns aux autres. L'eau passe par souterrain et crac. Mais après, quand les gens ont rempli les étangs pour construire les grosses maisons, les grandes maisons, sans construire les égouts. Le système d'égout de Hanoï reste du temps des Français. Donc c'est tout petit. Les Finlandais ont arrangé ça il y a 10 ans. C'est un peu mieux. À Saigon, à Ho Chi Minh Ville, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a la rivière de Saigon qui monte tous les jours. Hop, qui monte, qui descend. C'est horrible. Donc ça, c'est un gros problème. Un gros problème. En plus, le changement de climat avec El Niño provoque aussi des inondations, glissements de terrain, mais en même temps la sécheresse. Parce que du nord au sud, il y a au nord, par exemple, il y a 2 mois, grosses inondations, immenses dégâts là,
dans la province de minière, là, dans le centre du Vietnam, des sécheresses qui durent depuis 2 ans peut-être, et dans le sud, inondation. Donc j'ai pensé, je pense qu'il faudrait creuser un canal, comme le canal de Suez, du nord au sud, mais c'est une question de pognon, une question de fric, pour amener l'eau, quand il y a trop d'eau ici, amener là-bas, etc. Mais il faut résoudre ce problème d'évacuation d'eau au niveau national, ou peut-être international. Mais pour creuser un canal du nord au sud, il y a du boulot. il y a du pognon. Ouais.